Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Gémeaux. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, ce sont les astres qui vous délivrent un message et qui vous disent « 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît ». Donc ici, vous avez peut-être connu des heures sombres au niveau sentimental, mais on vous annonce une renaissance. La lumière renaît toujours à un moment donné ou à un autre. Comme on dit toujours, hein, après la pluie, le beau temps. Donc vous avez vécu des choses compliquées, vous avez connu des choses sombres au niveau sentimental, mais on vous dit que maintenant, c'est derrière vous. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Donc gardez foi, gardez espoir. Oui, il y aura une renaissance pour vous, amis Gémeaux. Alors peut-être qu'ici, vous êtes encore dans les heures sombres, vous avez du mal à voir la lumière au bout du tunnel, mais on vous l'annonce déjà. Bon, garde espoir et foi, les choses vont aller en s'améliorant. Et tu verras bientôt la lumière au bout du tunnel. Pour d'autres ici, peut-être que vous avez l'impression que c'est sombre parce que vous êtes célibataire, parce que vous n'arrivez pas à retrouver un nouvel amour, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un qui vous plaise suffisamment ou avec qui ça matche vraiment, ou à chaque fois vous vous dites oui, bah, pourquoi pas, on va tenter, mais vous apercevez que finalement, bah non, ça va pas. Et donc vous désespérez peut-être de rencontrer la bonne personne, on vous dit garde la foi. Tu vas rencontrer quelqu'un. Peut-être que pour vous, vous avez déjà rencontré quelqu'un aussi. Cette personne vous attire, alors que vous l'ayez vu ou pas encore. Hein. Cette personne vous provoque quelque chose en vous, peut-être des papillons dans le ventre, peut-être pas, mais peut-être en tout cas, cette personne vous attire. Vous attire au niveau intellectuel, vous attire au niveau émotionnel, vous attire... Il y a une attirance quelconque, alors que vous l'ayez vu ou pas, hein, mais des fois, oui, il y a un lien qui existe entre deux personnes, même si elles ne se sont pas vues. Mais c'est normal parce que n'oubliez pas qu'on est tous reliés les uns aux autres. Donc ici, les astres vous disent surtout de garder espoir. Il y a une renaissance qui vient vers vous. Il y a de la nouveauté qui arrive. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein, c'est de bon augure tout ça. Ici, quel est votre second message ici avec le petit oracle de l'Astrozène? Ben, c'est Vénus. Bah, oui. Vous pouvez garder espoir, il y a une renaissance, il y a de la nouveauté, et pas des moindres, hein, puisque Vénus vient vous parler. La Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc ici, on vous dit « je suis amour ». Je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Donc ici, aimez-vous. Soyez l'amour. Oui, aimez-vous, estimez-vous. Reconnaissez votre valeur et osez exprimer vos envies, vos désirs. Cette personne vous plaît, bah dites-le lui, que vous l'ayez rencontré ou pas d'ailleurs, hein, mais dites-le lui, vous verrez bien de toute façon qui ne tente rien n'a rien. Le non, vous l'avez déjà, vous tentez le oui. Donc ici, oui, osez exprimer pleinement vos désirs, vos envies, votre sensualité. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Bah oui, respectez-vous, donc vous allez vous respecter. Donc il y a vraiment une renaissance ici. Je renais parce que je m'aime, je renais parce que cette personne me plaît également. Je renais parce que j'ai envie de renouer avec le plaisir, avec le bonheur. Cette personne pourrait être la bonne, en tout cas, pourrait peut-être m'y aider aussi. Donc bien sûr, si vous ne la connaissez pas plus que ça, bah, avant de vraiment dire oui c'est la bonne, il faut vraiment apprendre à mieux la connaître, décider d'avoir de plus grandes discussions aussi, de se rencontrer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas oui, vous allez respecter vos besoins de plaisir et de bonheur. Cette personne vous rend heureux, cette personne quand elle discute avec vous, quand elle répond à vos messages, ça vous fait plaisir. Donc, il y a peut-être quelque chose à approfondir ici. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, quelle est l'énergie principale de votre mois de novembre, amis Gémeaux, avec le tarot des anges gardiens? Ben, c'est le 10 de la pensée.
On vous dit qu'il y a une situation qui vous perturbe, qui prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Donc oui, on vous annonçait qu'il allait y avoir un nouveau jour, que les heures sombres allaient s'arrêter, que vous êtes dans les jours sombres. Peut-être qu'ici, vous recherchez la lumière. Ça y est, la lumière va arriver. On vous dit qu'il y a une situation qui vous perturbait, que vous avez l'impression que c'était sans fin. Oui, et ça va être fini. Peut-être par rapport à une séparation, peut-être par rapport à un divorce, peut-être par rapport à des complications ou autres. On vous dit ici qu'il y a des choses qui prennent fin, qui vous perturbaient, qui n'étaient pas bons pour vous. Ça y est, ça prend fin et vous allez pouvoir enfin souffler et vous tourner vers le futur. Vous allez pouvoir peut-être vous consacrer à cette personne qui est rentrée dans votre vie et vous lui accorder toute l'attention dont vous avez envie de lui accorder parce que cette personne vous plaît. Cette personne, pour vous, est une nouvelle chance d'aller vers le bonheur et de vivre un nouvel amour, en tout cas. Donc, vous voyez, ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que c'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance également. Donc ici, on vous dit, allez-y. Allez vers cette personne qui vous plaît. Allez vers cette personne avec qui vous vous sentez en connexion également. Que vous l'ayez rencontré, que cette personne soit déjà dans votre vie ou qu'elle ne le soit pas encore. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de l'attirer aussi par vos pensées. N'oubliez pas que la pensée, ou par vos paroles également, la pensée et la parole sont créatrices. Ou peut-être qu'ici, vous pensez à une personne précisément. Peut-être que cette personne le ressent aussi. De toute façon, pour en avoir le cœur net, si cette personne vous l'intéressez ou si vous êtes intéressé par cette personne, il y a peut-être un moyen d'échange à mettre en place aussi. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a le fait de se rencontrer aussi pour vraiment acter le fait que, oui, on s'intéresse l'un à l'autre et peut-être que il y a moyen de s'entendre pour acter quelque chose de beau ensemble. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Amis Gémeaux, en tout cas, c'est plein d'espoir, c'est plein de belles énergies, c'est un renouveau, c'est on met derrière soi des choses qui ne nous correspondent plus, on en a fini avec une situation qui nous perturbait, qui nous prenait de l'énergie, et on va pouvoir se consacrer à ce que l'on a envie de vivre réellement dans sa vie, avec une personne qui est déjà rentrée dans votre vie, avec une personne qui va rentrer dans votre vie, avec une personne que vous avez déjà rencontrée, ou qu'une personne que vous connaissez virtuellement également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, faites en fonction de ce que vous vivez. Et ici, il y a vraiment, il y en a pour tout le monde. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir tout de suite la suite avec l'Améthyste Love Oracle. Ici, si vous avez une question, on vous répond oui. Oui. Est-ce que cette personne s'intéresse autant à moi que comme je m'intéresse à elle? La réponse est oui. Ça, c'est un exemple de question. Est-ce que je vais bientôt rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais bientôt vivre un coup de foudre? Rencontrer vraiment quelqu'un avec qui je vais pouvoir créer une relation? On vous répond oui. Vous voyez, par exemple, par rapport aux questions que vous avez, tout simplement. Est-ce que mes galères vont bientôt finir? Oui. On vous répond oui. Donc oui. Oui, c'est du positif. Ici, on vous dit que vous devenez maître de votre vie. Deviens maître de ta vie, oui. C'est à vous de créer, de vivre votre vie en fonction de ce que vous avez envie de vivre et de créer également. Donc ici, c'est à vous, soyez amour. Vous voulez vivre une vie dans l'amour, soyez amour. Déjà, estimez-vous, soyez-vous dans l'amour de vous-même pour pouvoir ensuite rayonner l'amour. Vous voulez vivre une vie harmonieuse, soyez vous d'abord en harmonie avec qui vous êtes, avec votre vie également, pour pouvoir mettre de l'harmonie dans votre vie, rayonner cette harmonie et attirer une personne aussi qui elle est bien équilibrée et en harmonie avec elle-même et en harmonie avec sa vie. N'oubliez pas, les énergies sont très importantes, on attire aussi ce que l'on rayonne, d'accord? Bon, des fois notre rayonnement est tellement fort qu'on peut attirer des personnes qui ne sont pas du tout dans la lumière, mais c'est peut-être des fois pour les aider à rentrer dans la lumière également. Mais là, en tout cas, c'est devenez maître de votre vie, créez ce que vous avez envie de créer, en fait. Ici, on parle de quoi? On parle de relations toxiques. Donc ici, oui, c'est peut-être une relation toxique qui vous perturbait. C'est une relation toxique qui vous faisait traverser des jours sombres. Alors peut-être qu'ici, c'est quelqu'un de votre entourage aussi qui était dans une relation toxique, ou en tout cas, peut-être on parle de dépendance. Une addiction, une dépendance, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui met fin à une dépendance et à une addiction aussi, c'est possible. En tout cas, peut-être que vous avez vécu une relation toxique et vous en avez fini avec ça. Ça vous a perturbé, vous avez fait ce qu'il faut pour vous mettre fin à cette situation-là. Donc ici, on est en accord aussi avec ce qui est pas bon. Ici,
On vous dit de lâcher prise. Ben oui, lâcher prise. Soyez détachés par rapport à ce qui ne vous concerne plus, ce qui ne vous correspond plus, au niveau des personnes, au niveau des situations, au niveau des énergies aussi. Maintenant, laissez aller, lâchez. Alors, c'est peut-être, ça peut laisser lâcher prise par rapport à une balance, un scorpion ou un sagittaire. Excusez-moi, j'ai le nez qui me chatouille. On dit que quand on a un nez qui chatouille, il y a quelqu'un qui veut vous embrasser. Je suis en train de faire le tirage des Gémeaux. Je ne connais pas de Gémeaux qui a envie de m'embrasser. Donc ici, lâchez prise, oui, soyez dans le détachement. Hein. Donc ici, lâchez prise par rapport à votre passé, par rapport à ces énergies qui ne vous correspondent plus. Concentrez-vous sur le moment présent pour mieux acter le futur. D'accord? Donc lâchez prise. Ici, on vous parle, oh là, on vous dit que vous êtes attiré par quelqu'un. Et cette personne est attirée par vous aussi. Il y a une belle attraction, il y a une belle alchimie. Alors, une attirance mutuelle, oui. Si vous avez rencontré cette personne, donc c'est une attirance sur tous les plans, intellectuel, émotionnel, charnel. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Émotionnel également. Si vous ne l'avez pas rencontré, en tout cas, il y a une attirance intellectuelle, il y a une attirance aussi émotionnelle par rapport au message que cette personne vous envoie, peut-être par rapport au message que vous lui écrivez également. En tout cas, il y a un joli échange et on sent qu'il y a vraiment une connexion de ce côté-là aussi. Il manque plus que la réciprocité au niveau charnel et en tout cas, il y aura vraiment une belle osmose ici. Donc oui, il peut y avoir ce genre vous êtes aimanté, vous êtes attiré par cette personne, c'est plus fort que vous. Voilà. Et c'est plus fort qu'elle également. Ici, on vous dit qu'il y a une renaissance. Eh bien, vous voyez, on parlait d'une renaissance. Il y a un nouveau départ. On vous parlait aussi on vous parle de nouveau départ. Bah oui, vous allez avoir un nouveau départ dans l'amour. C'est ce que vous voulez vivre un nouvel amour. Donc ici, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. On reprend goût à la vie, on se sent bien, on se sent en vif parce que on est des énergies aussi, de belles énergies. On est amour, on incarne l'amour, on incarne l'amour parce qu'on a envie d'attirer l'amour, tout simplement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui. Vous devenez maître de votre vie et vous laissez derrière vous une relation toxique pour mettre fin à une relation toxique qui vous a pris votre énergie, qui vous ne correspondez pas et vraiment, oui, il est temps que ça se termine en fait. Hein. Donc vous devenez maître de votre vie pour mettre un terme à cette relation toxique. Ici, vous lâchez prise par rapport à une situation qui ne vous correspond plus, par rapport à quelque chose qui vous perturbait. Vous en avez fini avec les heures sombres. Vous lâchez prise par rapport à tout ça parce que vous avez envie de vous reconnecter à la lumière. Vous avez envie d'aller vers de la renaissance. Et vous avez raison parce que ici, il y a une personne qui est peut-être déjà dans votre vie. Peut-être que vous avez commencé peut-être une relation avec cette personne ou en tout cas peut-être que cette personne va arriver dans votre vie. Il y a une belle attirance mutuelle, une belle alchimie, on est en osmose avec cette personne et on acte un renouveau, un nouveau départ dans sa vie amoureuse. Écoutez, c'est plutôt joli ici. Hein. Et on vous dit oui, tu as raison de lâcher prise, oui, il faut en passer par là pour se détacher de choses qui ne nous conviennent plus, pour nous recentrer et pour aller vers l'essentiel. Deviens maître de ta vie, oui, parce qu'il y a une belle attirance qui vient vers toi, il y a vraiment quelque chose de beau à vivre, il y a une belle relation qui est peut-être dans ta vie déjà, qui va arriver dans ta vie, ou peut-être que vous êtes déjà en train de vivre ça. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que par rapport à une relation toxique, vous marquez un nouveau départ, vous laissez tout ça derrière vous, vous avez repris du poil de la bête, comme on dit, vous vous sentez bien, vous vous sentez bien ancré, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, et vous êtes prêt et prête à aller vers du renouveau. Amis Gémeaux, c'est plutôt pas mal, ce sont des belles énergies ici. Donc, on laisse tout ce qui a été désagréable, on en finit, on clôture cette relation toxique, on clôture ce qui nous perturbait et on avance. On clôture peut-être aussi un divorce, on clôture peut-être une séparation. En tout cas, on a envie d'avancer et d'avancer pour aller vers sa réalisation. On va aller voir l'oracle des Médéors s'il nous confirme ou s'il nous donne d'autres messages. Ici, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Bah oui. Qu'est-ce que je fais? J'hésite, je fais quoi de ma vie? Je vais vers, vous avez choisi, hein, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous reprenez espoir et vous décidez d'aller vers une renaissance, vous allez vers un renouveau dans votre vie. Vous laissez derrière vous tout ce qui est désagréable. Et oui, j'accepte que d'avoir vécu cette situation, ça m'a permis de comprendre qui j'étais vraiment, ça m'a permis de prendre conscience de ce que je voulais
vraiment vivre. Ça me permet d'avoir une expérience. Et ça me permet de vouloir vraiment aller vers du renouveau. Ça me permet aussi de prendre conscience de qui je suis et de m'aimer également. Voyez? Donc j'accepte d'avoir vécu ça parce que c'était prévu par mon chemin pour m'élever, pour grandir. Et cette carte, c'était le lâcher prise. Donc oui, vous lâchez prise par rapport à tout ça. Vous comprenez que c'était essentiel dans votre vie. C'était essentiel dans le sens où vous deviez en passer par là pour peut-être pour vous élever justement dans votre prochaine relation amoureuse également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez. Oh là. Ici, on dit qu'il va y avoir un message à venir. Un message à venir aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, alors vous allez regarder le message, mais en tout cas, moi, c'est plutôt dans le mois qui vient. Il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication ici. Hein. Il va y avoir plusieurs échanges, plusieurs communications, parce que ça vous... Pour maintenir le lien avec la personne qui vous intéresse, en fait. Voilà. Il va y avoir des échanges, alors, que ce soit par mail, via les réseaux sociaux, parce que vous avez son téléphone aussi, on échange parce qu'on veut garder le lien avec cette personne, on veut s'assurer que cette personne nous correspond, on veut s'assurer aussi que cette personne nous plaît vraiment, et puis on veut s'assurer aussi que cette personne, on l'intéresse également. Si elle répond, c'est qu'elle est intéressée par vous, ça c'est sûr, sinon elle ne répondrait pas. Hein. Donc ici, on vous dit, oui, que vous allez réharmoniser votre vie, oui, on n'est plus perturbé par cette relation toxique, on n'est plus perturbé par cette situation qui a pris fin, sur lequel on met le mot fin aussi, parce qu'on réharmonise sa vie, on retrouve de l'équilibre, on remet de jolies énergies dans sa vie aussi, parce qu'on veut aller vers du renouveau, on a retrouvé la vitalité, on a guéri ce qu'il y avait à guérir, on a compris ce qu'il y avait à comprendre, et on avance, et avec des retombées positives. Cette réharmonisation aura des retombées positives dans votre vie amoureuse. On se sent prêt et prête à avancer. Oui, il y a eu une rupture. Oui, c'est ça la rupture. Hein. Donc ici, oui, on réharmonise sa vie par rapport à cette rupture, avec cette relation toxique. C'est une rupture qui a été compliquée. Une rupture, peut-être que vous êtes encore en pleine rupture, donc vous êtes encore peut-être un petit peu dans des heures sombres. Mais regardez tout ce qu'on vous annonce de positif. Hein. Ici, il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. Donc, finissez ce que vous allez finir, guérissez ce que vous avez à guérir par rapport à cette rupture. En tout cas, vous êtes en pleine rupture par rapport à votre passé et par rapport à l'avenir qui se dessine également. Ce que vous allez vivre bientôt au niveau sentimental, ce qu'on vous annonce ici, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu auparavant. C'est vraiment quelque chose de beau et d'harmonieux par rapport à ce que vous avez envie enfin de vivre, en fait, ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Et oui, parce que vous vous aimez, parce qu'il y a Vénus ici, qui a l'amour de soi, pardon. L'amour de moi, l'amour de soi, c'est pareil. Hein. L'amour de vous, en fait. Donc oui, vous allez être amour, et vous allez vous aimer, vous allez vous estimer. C'est parce que vous vous aimez qu'il y a des belles choses qui vont arriver. Parce que vous avez pris conscience que vous le valez bien. Parce que c'est comment la pub qui disait, parce que je le vaux bien? Oui, parce que vous le valez bien. Voilà. Vous méritez ce qu'il y a de mieux pour vous. Tout le monde mérite ce qu'il y a de mieux en amour. Après, ça dépend du destin aussi. Et regardez, bien sûr, ici, les fausses paroles, c'est par rapport à cette rupture-là. Donc ici, vous avez pris conscience de votre valeur par rapport aux fausses paroles, quand vous avez dit, peut-être par le passé, peut-être que vous vivez encore avec cette personne, et en tout cas, vous prenez conscience que vous ne voulez plus ces fausses paroles, donc vous êtes en pleine rupture par rapport à ça. Pourquoi? Parce que vous avez pris conscience de votre valeur, donc vous allez vouloir remettre de l'harmonie dans votre vie, ça va avoir des retombées positives, et peut-être qu'en parallèle, il y a peut-être aussi des échanges des écrits, de la communication avec une personne qui vous intéresse, ami Gémeaux. Vous voyez comment ça peut correspondre pour vous. En tout cas, oui, regardez les messages, vous voyez comment on peut les interpréter. Il y a différentes manières de les voir. En tout cas, attention, pour celles et ceux qui sont en pleine séparation, bon, ceux qui sont attention aux fausses paroles aussi, mais je pense qu'ici, vu ce que vous avez vécu, d'après ce que disent les cartes, je pense que vous n'allez pas vous laisser berner par des fausses paroles. Vous n'allez pas vous laisser berner facilement. Je pense qu'ici, avant de vous relancer vraiment, vous avez vraiment envie de renaître à l'amour, vous avez vraiment envie de reconstruire quelque chose de beau et de bon, mais
vous allez peut-être, comment dirais-je, tester la personne en face. Alors, tout dépend de qui vous avez en face aussi, hein, mais vous n'allez pas faire confiance, vous n'allez pas aller faire confiance aveuglément tout de suite, en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. J'espère qu'on aura le temps avant que... Oh ben, il y en a deux. Avant que le soleil se couche, avant que d'allumer la lumière. Ah ben là aussi, il y en a deux. Elles sont épaisses, ces cartes. C'est le seul reproche que je leur ferai. C'est qu'elles sont trop épaisses des fois et on n'a pas l'impression que... Celle-là voulait venir, voilà. Allez, un petit conseil avec le petit oracle de l'âme sœur. Ici, premier décan, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir de la correspondance. Vous avez dit qu'il va y avoir de la communication. Alors, la lettre, ça peut être des emails aussi, hein, ça peut être des courriels. Donc ici, parce que vous allez vouloir aussi peut-être mettre des mots sur vos émotions. Peut-être l'autre personne aussi, elle va vouloir vous dire, mettre des mots... parler de ses émotions par les mots, ou peut-être parce que vous êtes encore dans une relation virtuelle, vous n'êtes pas encore rencontrés, donc vous écrire, c'est le seul moyen de communication que vous avez, à part vous appeler, si vous avez échangé vos numéros aussi, c'est possible. En tout cas ici, peut-être que pour l'instant, vous allez garder cette relation secrète, vous n'allez pas vouloir en parler, vous allez vouloir regarder, ça va faire partie de votre jardin secret, peut-être parce que autour de vous, il y a des gens qui ne seraient peut-être pas encore ils ne seraient peut-être pas assez ouverts d'esprit par rapport à cette relation qui est peut-être virtuelle aussi, hein, qui démarre sur de la virtualité en tout cas. Donc vous voyez peut-être comment ça peut correspondre. En tout cas, oui, il y a un renouveau, mais on va garder cette relation secrète parce que ça fait partie de votre jardin secret, parce que vous avez envie de la préserver aussi, vous avez envie de coucouner cette relation et vous en parlerez quand les choses seront beaucoup plus concrètes également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, on vous dit que oui, quelqu'un du passé refait surface aussi. C'est une décision que vous allez avoir. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Cette personne revient du passé. Est-ce que vous... et vous avez quelqu'un de nouveau avec qui vous débutez quelque chose. Donc là, vous êtes pris entre deux feux. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez vers cette personne qui revient du passé ou vous allez vers la nouveauté? Donc ici, à vous de choisir votre libre arbitre. À vous de voir. À mon avis... Alors, vu les cartes qu'on a vues, c'est une personne du passé qui était dans les fausses paroles, c'est une personne qui a été toxique. Donc, à vous de voir si vous avez envie de retomber dans la toxicité de cette relation, mais c'est une personne qui ne changera pas. Donc, votre relation a été toxique, même si elle vous dit « j'ai changé, j'ai évolué », oui, elle aura certainement changé et évolué, mais votre relation restera quand même toxique. Parce que, il y a des choses qui ne changent pas par rapport à ça. Vous voyez, de toute façon, vous verrez. Vous verrez par rapport à ses dires, par rapport à ses paroles. Vous vous direz, non, effectivement, oui, elle a changé sur certaines choses, sur une certaine mode de fonctionnement, mais peut-être dans la forme et pas dans le fond. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Quel est votre petit conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Nous sommes bénis. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Mouvoir la terre et les étoiles, hein, ça fait référence aux astres. Donc ici, l'amour qu'on va vous envoyer, la nouvelle personne qui va arriver dans notre vie, elle est envoyée par les étoiles, par les astres. Donc c'est vraiment voulu. C'est une relation qui sera protégée. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est un amour qui est béni. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, deuxième décan, je perds mes cartes. Deuxième décan, oh, il y a une naissance.
Alors, soit la naissance d'un bébé si vous êtes en couple, en tout cas si vous êtes célibataire, si vous en avez fini avec votre passé, il y a la naissance d'un nouveau projet, d'un nouvel amour aussi. Donc ici, il y a le point de départ de quelque chose de nouveau, de cette relation. Donc on parlait de renaissance, de renouveau, de nouveau départ. On est en accord avec ce qu'on a vu. Ici, il y a des petits pieds qui poussent pour certains d'entre vous. Et elle est où la deuxième carte? Elle est là. Et oui, vous avez... ici, il y a un nouveau projet. Alors la boussole, moi je ne l'interprète pas comme c'est faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent, direction opposée. Alors, vous vous êtes séparé d'une personne, vos chemins de vie se sont séparés, que ce soit une relation toxique ou pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, vous vous êtes séparés. On avait la rupture aussi, ça y est, vous mettez le mot fin sur une relation. Et ici, parce que c'est terminé, il y a un nouveau départ qui s'amorce pour vous, un nouveau projet, une nouvelle rencontre. Ici, ce qu'on peut me dire aussi avec la boussole, c'est plutôt comme ça que je vais l'interpréter. Ici, il y a un nouveau projet. Et ce nouveau projet avec cette personne, c'est plutôt vous allez aller dans le même sens. Vous retrouvez vraiment la bonne direction dans votre vie amoureuse. Cette personne-là, c'est comme un phare dans la nuit. Vous savez qu'avec cette personne-là, vous allez dans la bonne direction. Vous retrouvez vraiment le nord. Vous retrouvez vraiment votre chemin. Vous savez que vous allez sur le bon chemin avec cette personne, avec cette relation qui naît. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc moi, c'est plutôt là, dans ce sens-là, qu'on me le dit. Mais on peut dire aussi, vous en avez fini avec une relation et vous partez sur quelque chose de nouveau également. C'est acté, vous avez guéri, vous êtes prêt et prête à entamer quelque chose de nouveau. Ici, on vous dit qu'il va y avoir quand même beaucoup de discussions vis-à-vis de cette personne. Et oui, c'est une personne que vous avez peut-être... alors, qui fait partie peut-être de votre cercle d'amis, peut-être que c'est une personne avec qui vous avez demandé un ami sur un réseau social, ou peut-être qu'ici, c'est une personne avec qui vous discutez, avec qui vous discutez, vous entretenez des discussions, mais c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. En tout cas, ici, cette personne vous intéresse, vous sentez qu'il y a vraiment un lien, et vous allez vouloir avoir une vraie discussion avec cette personne. Alors, peut-être parce que vous n'êtes peut-être pas dans la même région, peut-être pour voir comment faire, si vous êtes dans la même région ou pas d'ailleurs, pour vous rencontrer en vrai, pour voir vraiment si ça match en vrai, pour pouvoir vraiment savoir si on poursuit ou on poursuit pas. Donc oui, à un moment donné ou à un autre, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelque chose qui naît, on ne s'est pas encore vu, on s'est peut-être juste écrit, on n'a même pas entendu la voix de l'autre. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc il va y avoir des discussions pour mettre des choses en place, justement, pour avancer dans cette relation qui est peut-être virtuelle. En tout cas ici, oui, on est vraiment sur du virtuel. Mais en tout cas, cette personne vous fait du bien, elle vous permet de vous mettre en accord par rapport à ce que vous avez vraiment envie de mettre en place dans votre vie sentimentale. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Aime et respecte, aime et respecte. Vénus, hein. Je suis amour et je me respecte moi pour respecter l'autre aussi. Parce que je me respecte moi, je peux respecter l'autre également. Donc aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Oui, et ici, il ne faut pas absolument marteler que vous avez raison. L'autre personne non plus n'a pas à marteler qu'elle a absolument raison. Il y a peut-être, vous avez chacun votre vérité. À vous de voir comment vous pouvez concilier ces deux vérités ensemble. D'accord? Donc, c'est plutôt un joli message pour aider à la communication, pour être dans la conciliation, pour être dans la diplomatie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, pour le décan numéro 3, le troisième décan, on parle de présent. Donc, vous, ancrez-vous au présent. C'est maintenant que votre avenir se construit. C'est au présent. Et on vous dit quoi? Oui, il est temps de laisser le passé derrière soi. Il est temps de laisser... Ça y est, le passé est terminé. En tout cas, vous allez bientôt pouvoir mettre une situation au passé. Et on vous demande vraiment de vous reconnecter au présent. C'est au présent que vous allez pouvoir vivre des moments de qualité. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. On vous dit d'y aller pas à pas avec cette personne, d'ancrer, vraiment de vivre des choses petit à petit, de ne pas vous précipiter, de prendre votre temps, de ne pas brûler les étapes. Alors peut-être que cette personne est déjà dans votre vie, pour certains d'entre vous, que ce soit du virtuel, que ce soit du réel également. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous vous sentez en osmose. Regardez, on se sent bien, on se sent en connexion avec cette personne, on se sent, oui, on se sent...
comme dirais-je, en sécurité, c'est ça. On se sent en sécurité, on se sent bien. Alors que cette personne, peut-être que cette personne trouve les mots pour vous rassurer, trouve les mots pour vous aider à avancer également. En tout cas, il y a une jolie connexion et on vous dit oui, centre-toi sur le moment présent. C'est comme ça que tu vas pouvoir créer ton avenir aussi. Mais au moment présent, vous allez pouvoir vivre des moments de qualité. Vous allez peut-être prendre conscience aussi que cette personne, elle est bonne pour vous. En tout cas, il est temps maintenant de mettre le passé au passé. Le passé n'a plus rien à voir dans votre vie. On vous a dit qu'il y a une situation qui prenait fin. Voilà, avec le changement d'heure, les jours sont beaucoup plus courts. Il y a moins de... Voilà, le soleil se couche très vite et je n'aime pas du tout cette période. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle de conflit. Il y a de l'eau dans le gaz. De l'eau dans le gaz parce que peut-être que vous êtes encore trop centré sur le passé ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de terminer un conflit. Vous êtes en train de terminer quelque chose, une relation aussi. Donc, il y a encore un peu d'eau dans le gaz. Oui, il y a quelque chose qui se finit. On vous dit, hein, il y a quelque chose qui se finit, et cette histoire qui se finit, maintenant, il faut qu'elle fasse vraiment partie du passé. Il faut que vous arrêtiez d'y revenir ou d'y repenser. Donc ici, oui, parce que ça pourrait mettre de l'eau dans le gaz par rapport à cette relation présente également, par rapport à cette relation qui est de qualité. Ça pourrait perturber aussi la communication. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui s'est terminé, il y avait de l'eau dans le gaz. Mais attention à ce que ça ne vienne pas empiéter sur votre relation présente ou qui va arriver ou avec qui vous êtes en train de vivre quelque chose de plutôt sympa. Alors, on ne sait pas encore si ça va venir, si ça va tomber, si des sentiments vraiment vont s'approfondir ou pas, mais attention à ne pas perturber justement les chances à ce que ces sentiments deviennent beaucoup plus profonds. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil, ami Gémeaux? Avec le petit oracle de l'âme sœur, je te suis reconnaissant et reconnaissante d'exister mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Ici, c'est un message que vous pouvez vous adresser réciproquement. Vous pouvez lui dire ce message-là, mais cette personne peut vous dire aussi ce message-là, parce que vous lui faites du bien aussi. Regardez, hein, les deux chats, ici, se sentent bien et se sentent en sécurité. Ils s'apportent vraiment du soutien et de l'amour. Il y a vraiment quelque chose de beau ici, que sur cette personne. Alors, si c'est une personne que vous n'avez pas encore rencontrée, que c'est encore du virtuel, vous vous apportez vraiment du réconfort quand même. Il y a vraiment une présence. Vous êtes présent dans la vie de l'un de l'autre et c'est déjà beaucoup. Déjà, ce que certaines personnes ne savent pas faire, c'est être présent, accorder du temps. Vous vous accordez du temps mutuellement et c'est comme ça aussi que vous prenez conscience que cette personne peut prendre une place importante dans votre vie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Allez, on va finir avec un petit message avec l'oracle du chemin pavé d'or. S'il vous plaît, mes guides, avant que la nuit ne tombe véritablement. Ah, c'est tombé par terre. Et il y en a deux, il n'y en a pas qu'une. Allez, mes guides. Un dernier message. Le guerrier inspiré. Oui. Le guerrier inspiré, le guerrier pour finir ce qu'il a à finir, pour clôturer une relation toxique, pour mettre fin à une relation qui n'était pas bonne, et inspiré pour aller vers autre chose. Donc le guerrier inspiré, je ne sais pas où il est, où je vais le trouver. Il est là. Donc on vous dit, votre guerrier intérieur s'éveille. Il est temps de défendre vos convictions. Inspiré par un feu spirituel intérieur, vous êtes prêt à relever tous les défis et à franchir tous les obstacles avec courage, force et détermination. Alors que ce soit pour terminer la relation toxique ou que ce soit pour justement pour mettre en place cette relation, pour affirmer vos envies, vos sentiments, vos désirs, ce que vous avez envie de mettre en place aussi. Vous voyez comme ça peut parler. Peut-être allez-vous prendre le parti d'autres personnes qui en sont, elles, incapables. Un être enflammé, empli d'amour, de compassion et de sollicitude naît en vous. Vous voyez, empli d'amour, de compassion, de sollicitude. Vous allez vous enflammer peut-être par amour par rapport à une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie et qui vous plaît beaucoup. Tout le monde en est conscient et votre entourage se met à vous respecter. Ben oui, vous respecte parce que vous allez défendre vos convictions, vous allez défendre vos valeurs également, votre amour aussi, vos sentiments. Cette carte est symbole de force, de self-control, d'équilibre et de sagesse. Donc vous faites preuve d'équilibre, de sagesse, amis Gémeaux, pour ce mois de novembre.
Donc, affirmation, vous en avez 3. Donc, première affirmation, la flamme de l'amour et de la détermination brûle en moi. Deuxième affirmation, je me bats pour mes convictions et franchis tous les obstacles sans la moindre difficulté. Ça peut vous aider pour terminer la relation qui vous perturbe. Troisième affirmation, ma force intérieure est faite d'amour. Donc, choisissez l'affirmation qui vous convient le mieux. Vous pouvez la réciter 1 à 3 fois par jour comme un mantra pour la faire vôtre, pour travailler sur cette énergie qu'elle va vous apporter justement pour avancer dans votre vie amoureuse. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.